les personnes qui ont du succès dans la crypto, ce n'est pas du hasard, en fait, ce n'est pas du hasard. Ce sont des personnes qui comprennent l'écosystème, ce sont des personnes qui savent comment se mouvoir. Et ici, on va donc aller un peu imiter ces professionnels-là et voir comment est-ce qu'ils managent leur portefeuille, comment est-ce qu'ils managent leurs investissements. Il faut d'abord savoir que le marché des crypto-monnaies n'évolue pas au hasard. Même le marché classique, ce n'est pas aussi un hasard. Le marché classique est appelé à toujours avoir des crises économiques. La semaine dernière, avec la faillite de la Silicon Valley Bank, la Fed, qui est la Federal Reserve, c'est ceux qui impriment le dollar américain, en fait. Et vu que le dollar américain, c'est jusqu'aujourd'hui encore la monnaie la plus utilisée partout dans le monde, ça a un impact sur toute l'économie mondiale. Donc, quand on augmente le taux au niveau du dollar américain, au niveau de la Fed, ça impacte tout le marché. Quand on baisse le taux, ça impacte tout le marché. Et maintenant, donc, la Fed était face à un dilemme. Est-ce qu'on aide les banques pour qu'elles ne fassent pas toute faillite? Les aider, ça veut dire imprimer plus d'argent. Imprimer plus d'argent, ça veut dire réduire la force d'achat des utilisateurs, c'est-à-dire réduire la puissance de l'argent, réduire la valeur de l'argent. Et je disais ce matin, on a dit que la Fed, ils sont accordés, qu'ils vont imprimer, je crois, 116 milliards de dollars pour soutenir les banques pour qu'elles ne fassent pas faillite. Au risque de me tromper sur le chiffre exact. Et ça signifie très clairement qu'il y aura des mouvements brutaux sur les marchés. Et on remarque ça. La crypto-monnaie est en train de prendre beaucoup de valeur parce que le dollar est en train de perdre de la valeur. Les gens fuient le dollar pour entrer dans la crypto-monnaie parce qu'ils savent qu'avec tout l'argent que la Federal Reserve est en train d'imprimer là, ça va faire chuter le marché du dollar. Ils vont donc se réfugier dans la crypto-monnaie. Juste pour qu'on comprenne que les marchés n'évoluent pas au hasard. Et maintenant, pour aller dans le cas particulier de la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle les cycles du marché. En réalité, ce sont les cycles du Bitcoin. Mais vu que le Bitcoin domine le marché, les cycles du Bitcoin deviennent un peu les cycles du marché. Et ça se représente généralement comme ça. Les cycles du Bitcoin durent en moyenne 4 ans et c'est orienté par rapport à un événement majeur dans l'algorithme du Bitcoin. On appelle ça le halving. Le halving. Halving, ça signifie tout simplement le moment où la récompense qu'on donne aux mineurs, c'est-à-dire aux personnes qui valident les transactions, qui sécurisent le réseau Bitcoin, est réduite par 2. Parce que le Bitcoin est là pour résoudre les problèmes des monnaies classiques. Vu que les monnaies classiques, avec le temps, ça perd de la valeur, il y a l'inflation parce qu'on imprime trop d'argent. C'est ça, en fait, le gros problème avec l'économie classique. Et maintenant, la crypto-monnaie, le Bitcoin, vient juste dire, on va résoudre ce problème. Et maintenant, pour résoudre ce problème, le Bitcoin a donc, dans son algorithme, la capacité, ou du moins le principe de diminuer la quantité qui est produite avec le temps. Donc, quand on a commencé avec le Bitcoin, dans les années 2008-2009, il y avait 50 Bitcoins qui étaient libérés à chaque bloc. Donc, à chaque fois qu'il y avait du minage, à chaque fois qu'il y avait un bloc qui était miné, 50 Bitcoins étaient libérés. Un bloc, c'est environ chaque 10 minutes. Et à chaque fois qu'il y avait un bloc, 50 bitcoins, 50 bitcoins, 50 bitcoins, 50 bitcoins. Maintenant, après 210 000 blocs, ça correspond à environ 4 ans. On fait 210 000 blocs fois 10 minutes par bloc. Ça fait environ 4 ans. Donc, après 4 ans, on a le halving. Ce qu'on appelle le halving. Le halving dit maintenant qu'on ne donne plus 50 bitcoins après chaque bloc. On donne plutôt 25 bitcoins. On donne la moitié. On a moins de bitcoins. Ce qui fait que le prix du bitcoin va augmenter parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui demande le Bitcoin, mais la quantité diminue. C'est pour ça que le Bitcoin croît comme ça. On voit la courbe du Bitcoin ici. Regarde comment ça monte, ça monte, ça monte, ça monte seulement. Ça monte seulement. Et cet événement-ci, donc, qui est le halving, est donc un peu les délimitations des cycles du Bitcoin. Et les cycles, c'est généralement 4 ans. On voit ici, voilà, 4 années. Et il y a toujours des schémas similaires. Il y a toujours un bull market, donc une période où le marché pompe réellement. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Après, il y a une correction. Le bear market, ça descend, ça descend, ça descend. Et après, il y a l'accumulation, c'est-à-dire le range. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Ça monte, ça descend, et après, ça accumule, ça accumule, ça accumule. Ça, peu importe ce que ça fait, la tendance générale est toujours montante. Parce que quand on regarde de façon générale, on voit que ça monte toujours. Mais quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé depuis novembre 2021, le Bitcoin est descendu jusqu'à 20 000, 16 000, ainsi de suite. On voit que depuis plus d'un an, c'est comme ça, non? C'est toujours dans les 20 000, les trucs. Mais si on représente ça ici, sur un horizon de temps grand, on va voir qu'en réalité, ça monte progressivement. Donc, c'est ça ici. Donc, pareil, en 2012 ici, ça monte,
le bull market, juste après le halving day, ça descend. Bon, si ça continue de monter, ça corrige dans le bear market et ensuite accumulation, c'est-à-dire le range. Même chose ici, 2016, ça monte, ça descend et ça corrige. Et maintenant, ça a commencé en 2020 également. Le bull market commence également et puis on s'attend à ce que le cycle se répète de la même façon. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que aujourd'hui, en 2023, nous sommes une année avant le prochain halving. Le prochain halving est prévu pour 2024. On voit ça ici. Le halving d'avant avait eu lieu en 2020. Et puis, on avait vu en 2020 comment le marché est arrivé jusqu'à 65 000 avant de chuter brutalement l'année d'après. Ici, nous sommes donc en 2023. Donc, on est en train d'entrer dans l'année où il y aura le halving day. Le halving day, ce n'est pas un jour qui est fixe, puisque c'est 210 000 blocs. Ça peut un peu basculer comme ça, mais en moyenne, c'est 4 ans. Et on remarque toujours qu'une année avant, il y a le bull market. L'année d'avant, il y a le bull market toujours. L'année d'avant, il y a le bull market. L'année d'avant, il y a le bull market. Ce qui fait qu'actuellement, là, les gens parlent beaucoup de crypto-monnaies parce qu'ils savent que c'est à tout moment que le bull market peut commencer. Donc, à tout moment, le Bitcoin peut commencer à devenir fou à partie. On a vu l'autre jour comment le Bitcoin, en un jour, a fait combien de pourcents là? C'est allé jusqu'à 27 000, je pense. C'est brutal, en fait, quand on regarde la capitalisation du marché. Pour que le Bitcoin fasse un 10%, un 16% comme ça fait, il faut que des milliards de dollars soient mis sur le marché. Et à tout moment, ça peut exploser comme ça jusqu'à aller dans les 60 000, les 100 000, ainsi de suite. Et autre chose qu'on remarque, c'est qu'à chaque bull market, l'ancien ATH, c'est-à-dire l'ancien sommet, est dépassé. Parce qu'ici, on avait un ancien sommet. On commence même ici. Ici, on a un ancien sommet. Le prochain bull market a dépassé ça. Le prochain bull market a dépassé le précédent. Le prochain bull market a dépassé encore le précédent. Donc, c'est comme ça que le marché évolue. C'est clair, parce que la quantité de Bitcoin sur le marché diminue et la demande augmente. Donc, c'est très logique et c'est très clair que ça va augmenter indéfiniment. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique, en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de paiement, comme moyen de transfert ou même comme moyen d'investissement. Il faut surtout noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés, fait partie intégrante de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte. Et Crypto Initiation est justement là pour apporter des éléments de réponse à toutes ces questions. Crypto Initiation est là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter. Si tu veux bénéficier de la formation Crypto Initiation, il te suffit tout simplement d'écrire en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve soit dans la description, soit dans les commentaires. Tu seras reconduit vers un formulaire et là, tu renseignes tout simplement tes informations, nom, prénom, adresse email et tu seras donc par la suite contacté par nos équipes pour la suite du processus afin de te faire bénéficier de la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis une fois de plus, merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Au revoir, bye bye.